Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des objectifs pédagogiques qu'il faut bien distinguer des objectifs opérationnels. Un objectif pédagogique décrit une performance sous la forme d'un comportement observable qui pourra être évalué en situation d'apprentissage. Par exemple, être capable de décrire les phases d'un projet, d'élaborer un planning ou d'animer une réunion ou prendre des décisions dans telle ou telle autre situation. Donc, un objectif pédagogique est une capacité que les formés doivent avoir acquise à l'issue d'une action de formation pour atteindre ensuite un objectif opérationnel. Les objectifs opérationnels sont ceux du demandeur de la formation, qui est généralement un manager, et exprime sa volonté de changer quelque chose dans son service. Donc, le demandeur s'attend que la formation l'aide à mieux travailler, c'est-à-dire que seulement les résultats du travail pourront dire si les objectifs opérationnels sont atteints. Les objectifs pédagogiques sont différents, car le contexte de la formation est la plupart du temps éloigné de celui du travail. Les performances produites durant l'apprentissage ne sont pas toujours les mêmes performances qu'on peut produire sur le terrain. Les objectifs pédagogiques sont plus orientés vers l'apprentissage et décrivent les compétences que les apprenants vont développer durant la formation. Mais pourquoi est-il si important de distinguer les objectifs opérationnels des objectifs pédagogiques? C'est important parce que la plupart du temps, la formation est seulement un parmi les moyens pour atteindre les objectifs opérationnels. C'est-à-dire que pour atteindre les objectifs opérationnels, les compétences ne sont pas toujours suffisantes. Le concept de dynamique de l'action permet d'expliquer très clairement les éléments nécessaires à l'atteinte des objectifs opérationnels. Pour agir correctement, il faut d'abord en être capable. C'est une évidence, mais les compétences ne sont pas suffisantes pour agir avec des résultats satisfaisants. Il faut aussi posséder les moyens nécessaires pour réaliser l'action. Par exemple, un commercial, au-delà de ses compétences, il aura besoin d'un fichier de contact, il aura besoin de moyens pour se déplacer et rencontrer les prospects, il aura besoin de documentation ou d'un back-office et bien d'autres ressources que seulement l'entreprise peut mettre à sa disposition pour qu'il puisse faire du chiffre d'affaires et fidéliser les clients. Donc, les ressources sont le deuxième élément qui permet d'agir correctement en situation de travail et d'atteindre les objectifs opérationnels. Et enfin, pour agir correctement, il faut aussi en avoir envie. Il faut être motivé. Le triangle de l'action met en évidence assez clairement que le périmètre de responsabilité de la formation se limite à la création de compétences. Bien sûr, un discours de formation bien ficelé peut donner envie d'agir, mais les vrais leviers de la motivation à apprendre doivent être mis en place par l'entreprise, tout comme les ressources. Pour toutes ces raisons, il est important d'impliquer le management durant le processus de conception et de déploiement de la formation, parce que l'apprentissage, celui dont l'entreprise a besoin, n'est pas qu'une affaire de pédagogie. Dans la formation professionnelle, les objectifs pédagogiques ont plusieurs utilités. Tout d'abord, ils servent à se mettre d'accord avec le demandeur de la formation sur des termes plus concrets qu'un programme ou une simple liste de concepts. Ce sont une sorte de contrat et décrivent les résultats sur lesquels vous allez vous engager. Des objectifs pédagogiques définis correctement expriment en même temps la manière d'évaluer les acquis des apprenants. Ensuite, réfléchir aux objectifs pédagogiques vous aide à choisir convenablement les méthodes et les activités d'apprentissage. En plus, les objectifs pédagogiques constituent une bonne base de communication avec l'apprenant car, sachant d'avance avec précision ce qui lui est demandé, l'apprenant s'impliquera plus facilement dans la formation. Et enfin, votre animation sera facilitée parce que vous pourrez vous focaliser uniquement sur les objectifs en évitant de vous laisser conduire dans des discussions hors sujet. Pour conclure, il faut dire que la formation doit garantir l'atteinte des objectifs pédagogiques, mais elle ne peut pas toujours garantir l'atteinte des objectifs opérationnels, car elle ne peut pas donner ni le pouvoir d'agir, ni l'envie d'agir.